Bonjour et bienvenue à notre webinaire Jobs. Je suis Julie Gia, responsable de la communication à Quality Assistance et serai votre modératrice aujourd'hui. Nous sommes ici sur notre site à Donstienne, dans la belle commune de Thoin. Et nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui notre entreprise ainsi que notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons ensuite les jobs disponibles et répondrons à vos questions. À n'importe quel moment lors de ce webinaire, vous pourrez nous envoyer vos questions via le panneau indiqué sur cette slide. Veillez à bien choisir mon nom, Julie Gia, dans le menu déroulant. J'adresserai alors vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou sur tablette, il vous faudra cliquer sur les 3 petits points et effectuer la même opération dans le panneau Q&R. Passons maintenant à notre présentatrice du jour. Il s'agit d'Isabelle Lebrun, Talent Acquisition Manager. Isabelle, c'est à toi. Bonjour tout le monde et je vous remercie tous de vous être inscrits à notre second webinaire Job afin d'en savoir un petit peu plus sur notre laboratoire. Voilà, donc je me présente, je suis diplômée d'une école de traduction et je travaille maintenant depuis près de 24 ans dans l'industrie pharmaceutique avec une expérience d'une quinzaine d'années dans une fonction au recrutement. J'ai travaillé dans différents laboratoires tels que UCB et Catalent, mais aussi dans des sociétés de consultance en support de l'industrie pharmaceutique. J'ai rejoint Quality Assistance il y a maintenant 3 ans. C'était une belle opportunité pour moi de continuer à travailler dans un domaine qui me plaît, dans un rôle qui me passionne, et ceci à 10 km de la maison. Alors, tout d'abord, Quality Assistance est une CRO analytique. Donc, nous offrons à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques qui sont des requis par les réglementations de l'IME et de la FDA pour le développement et la commercialisation des médicaments à usage humain. Alors, notre CRO analytique va donc avoir une activité qui est orientée exclusivement dans l'industrie pharmaceutique et nous allons nous concentrer sur le travail sur des projets innovants. Toute notre activité est regroupée sur un seul site, ce qui est vraiment un atout pour nos clients. C'est un gain de temps dans la gestion des différents projets. Ça nous permet de travailler de manière plus efficace, d'assurer une meilleure communication et bien évidemment, ça facilite tous les aspects logistiques liés donc à la gestion de ces projets. Donc voici une petite ligne du temps concernant l'évolution de Quality Assistance. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1982 et qui est restée une société privée et familiale dont l'actionnariat est toujours détenu majoritairement par la famille Drault. Notre CEO Philippe Drault et notre COO Madame Nathalie Drault. Nous maintenons une croissance constante depuis notre création, à la fois d'un point de vue du nombre d'employés, mais aussi d'un point de vue capacité. Toute notre activité va être régie par un cadre réglementaire très strict et vous voyez que nous sommes régulièrement soumis à des inspections que nous passons avec succès. Donc voici un petit slide pour vous illustrer un peu les différentes phases d'expansion et vous verrez que d'ici 2022, nous avons vraiment l'ambition de doubler la capacité de notre site. Alors, où sommes-nous situés? Eh bien, nous sommes un petit peu décentrés par rapport à Bruxelles, ce qui empêche certaines personnes de postuler chez Quality Assistance vu la distance à parcourir. Par contre, nous sommes proches de la frontière française et donc nous explorons assez fortement ce marché-là. Il faut savoir que chez Quality Assistance, 20% de nos collaborateurs sont de nationalité française. Alors un petit slide ici pour résumer un peu notre activité. Donc nous avons une offre personnalisée. Donc en fonction du besoin du client, nous allons adapter notre offre de service. Donc nous pouvons à la fois travailler avec des laboratoires du top 50, mais aussi avec des laboratoires de plus petite taille. Et donc en fonction de leurs besoins, nous allons adapter notre service. Vous verrez qu'on travaille énormément à l'export, donc ça représente 83% de notre activité.
et nous travaillons en grande partie sur des produits biotechnologiques. Nous allons intervenir dans différentes phases du développement d'une molécule et notre activité globalement va tourner autour de l'application de méthodes d'un client qu'on aura par exemple transféré. On va aussi accompagner le client dans du développement de méthodes, on va aussi valider des méthodes et gérer aussi du testing sur des études de stabilité. Voici donc notre organigramme pour vous donner un petit peu l'ensemble des activités que l'on va retrouver sur notre site. Et donc nous avons bien évidemment un gros département qui est celui des Scientific Operations, dans lequel on va retrouver les équipes labo qui vont travailler sur les projets clients. Autour de ces équipes vont graviter d'autres services tels que la logistique, dans lequel on va retrouver des équipes qui vont assurer le flux et l'acheminement des échantillons dans le laboratoire, de la réception de l'échantillon jusqu'à la destruction, mais aussi le flux de le matériel dont on a besoin pour gérer toutes nos analyses. Alors, on a une équipe business development sans qui on ne pourrait pas avoir tous ces projets à gérer, une équipe formation qui est là en support et j'en parlerai un petit peu par la suite. Une équipe technique qui regroupe à la fois les services informatiques de support et de développement, puisque nous développons beaucoup de nos applications chez Quality Assistance. Une équipe qualification qui va assurer toute la stratégie de qualification de nos équipements et l'équipe facilities. Alors, nous avons une équipe compliance qui est vraiment le garant de toute la compliance de nos activités. On va s'assurer qu'on répond bien à toutes les exigences réglementaires. Nous avons également un département Strategy and Innovation dans lequel on retrouvera notre équipe dynamique marketing et communication, l'équipe talent management dont je fais partie, et également une entité R&D. Alors vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait en R&D, puisque chez Quality Assistance on ne développe pas nos propres molécules? Eh bien, dans ce département, nous allons assurer une veille à la fois réglementaire, scientifique et technologique afin de voir si demain de nouvelles exigences réglementaires feront appel à des nouvelles analyses avec de nouveaux équipements. Et donc, dès lors, s'il faut un jour décider de faire l'acquisition de nouveaux équipements, eh bien, cette équipe va maîtriser les outils, maîtriser les équipements, développer des méthodes pour ensuite les transférer au sein du département des Scientific Operations sur les projets de nos clients. Voici donc l'organisation de ce fameux département des Scientific Operations. C'est une organisation par type de produits analysés et vous avez ici une vue d'ensemble du panel des techniques analytiques sur lesquelles vont travailler nos collaborateurs. Donc vous verrez qu'on a des équipes spécialisées en chromatographie où on retrouve la technique d'HPLC, l'HPLC qu'on appliquera à l'analyse de petites molécules, mais aussi de larges molécules, l'HPLC qui sera couplé à la spectrométrie de masse où on analysera également des petites molécules, mais aussi des matrices biologiques qui viennent d'études précliniques ou cliniques. On aura une activité bioessai, on va aussi couvrir toutes les techniques d'analyse en biologie moléculaire et vous verrez aussi que dans le département des petites entités chimiques, on retrouvera aussi des techniques telles que l'ICP ou la chromatographie gazeuse. Donc, vous voyez aussi que l'HPLC est quand même une technique qu'on retrouve dans de nombreuses équipes. Alors, on va redescendre un petit peu dans ces fameuses équipes. Comment sont-elles organisées? Eh bien, nous avons à la tête de l'équipe un Analytical Team Manager qui va gérer une équipe de 20 à 25 personnes. Cet Analytical Team Manager va être aidé par 2 project leaders qui, eux, vont plutôt jouer l'interface entre le client qui a un besoin et les équipes labo qui vont gérer le projet du client.
Donc, il se peut que parfois un projet nécessite plusieurs techniques. Et comme nos équipes sont divisées par technique analytique, eh bien, le project leader sera un peu le chef d'orchestre entre les différentes équipes. Ces sous-équipes sont dirigées par des technical leaders qui vont gérer des équipes de 5 à 6 personnes avec des niveaux de fonction différents. On parlera de techniciens, d'analystes et de scientists, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur peut-être les différences concernant ces types de fonctions. Alors, bien, Quality Assistance est attractif pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, vous voyez que nous avons un cadre de vie assez agréable. Vous voyez ici une photo du site où nous sommes situés en pleine campagne et donc nous avons très peu d'embouteillages pour accéder à notre site. Alors, ce beau site nous laisse également beaucoup de perspectives pour poursuivre, notre croissance. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que d'ici 2022, nous allions doubler la capacité de ce site. Ensuite, Quality Assistance va se positionner vraiment comme un partenaire de carrière. Nos équipes formation vont tout au long de votre parcours vous accompagner. Dès votre entrée, avec un plan d'intégration et d'accompagnement personnalisé, on va assurer une formation continue. Vous aurez des évaluations annuelles qui vont vous permettre d'évoluer grâce à la fixation d'objectifs liés à la fonction que vous occuperez, mais aussi au travers d'un plan de développement personnel élaboré par le collaborateur. En matière d'innovation et d'excellence, Quality Assistance se positionne comme un leader européen et se doit donc de toujours être à la pointe d'un point de vue technologique et scientifique. C'est pourquoi Quality Assistance investit en permanence dans l'achat de nouveaux équipements et dans le développement de ses compétences et services analytiques. Il y a aussi des valeurs qui nous sont chères, comme le respect pour nos collaborateurs et pour nos clients, le respect des engagements dans la réalisation des projets qu'ils nous confient. À Quality Assistance, on aime se lancer des défis, qu'ils soient professionnels ou sportifs. Il y a 5 ans, nous nous sommes fixé l'objectif de contribuer au développement analytique de 500 produits innovants d'ici 2020. Et nous sommes proches de l'atteindre. Si vous passez devant notre bâtiment, vous vous demanderez pourquoi on peut y voir une grande image d'alpiniste. Eh bien, c'est le symbole du challenge de l'ascension du Mont Blanc. Et oui, depuis notre création, nous comptons au total 5 expéditions Mont Blanc, au cours desquelles 43 personnes ont tenté ensemble d'atteindre le plus haut et peut-être le plus beau sommet d'Europe. Pour ce qui est des challenges sportifs, nos équipes participent à de nombreuses compétitions telles que de la course à pied, des compétitions de VTT, du triathlon, de la marche. Et enfin, je voulais vous dire que nous mobilisons chaque année pour une cause qui nous tient vraiment à cœur et qui est celle du télévis. Alors, Quality Assistance, c'est aussi joindre l'utile à l'agréable. Et donc, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse aussi s'amuser à Quality Assistance. Nous avons un comité d'activité au sein de l'entreprise. Nous organisons diverses activités, des after-work, des journées à thème, des soirées de fin d'année, des barbecues, des concerts, des activités familiales et de groupe pour mieux apprendre à nous connaître. Et bien évidemment, du sport et toujours du sport, des cours de fonctionnel et de pilates, des sorties VTT et de course à pied et des randonnées. Alors, saviez-vous que nous comptons depuis le 31 décembre 2019 10% d'employés en plus et presque tous ont reçu un contrat à durée indéterminée. Nous recrutons sans cesse de nouveaux talents pour agrandir nos équipes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 20% de nos collègues sont de nationalité française. Nous comptons 62% de femmes et 40% d'entre elles occupent des fonctions de management d'équipe et de projet. Nous avons 140 voitures de société
dans notre flotte, dont 10% de véhicules hybrides ou full électriques. Nous disposons sur notre site de stations de recharge sur notre parking et donc nous installons également des bornes de rechargement à domicile. La transition est en marche. La moyenne d'âge à Quality Assistance est de 38 ans. Nous vous proposons, et je l'ai déjà dit, mais je souhaite insister là-dessus, donc un plan de formation et d'intégration complet et personnalisé. Nous avons 3 personnes qui s'occupent exclusivement de la formation des nouveaux engagés et de la formation continue. Nous organisons aussi tous les 2 ans un congrès scientifique où nous réunissons des experts du monde pharmaceutique, médical et de la recherche pour mettre en lumière l'innovation sur une thématique. Alors, le côté un petit peu plus fun, quelles sont nos activités favorites chez Quality Assistance? On aime manger des frites et des pizzas ensemble. On aime participer à des after-work et faire la fête. On aime aussi porter des pulls de Noël en fin d'année. On aime parler de nos familles et manger ensemble dehors lorsque le temps le permet. Nous vous proposons aussi plein de services pour vous faciliter la vie. La livraison de votre lunch, des livraisons de paniers de légumes et de fruits de producteurs locaux, un service de car wash et vous pouvez même y laisser votre manne de repassage sur le site. Nous mettons à disposition un guide national et régional pour vous aider à trouver tout ce qu'il faut pour que ce soit pour les personnes qui vont faire le pas de déménager et se rapprocher de notre site, mais aussi nous négocions régulièrement des ristournes avec des commerces de la région. Alors, nous sommes aussi ouverts à entendre de nouvelles suggestions et donc nous avons une boîte mail qui est dédicacée à récolter toutes les suggestions de nos collaborateurs pour toujours contribuer à améliorer leur bien-être au quotidien. Voilà, et donc pour reparler du sport, nous proposons des cours de remise en forme gratuits, 3 jours par semaine, après ou avant le boulot. Et donc maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur nos opportunités de carrière, faire un petit flashback sur notre organigramme et vous montrer un peu où se trouvent les postes qui sont disponibles. Bien évidemment, ils se trouvent majoritairement au sein du département des opérations scientifiques où régulièrement nous recrutons donc des techniciens de labo, des analystes, des scientists, voire parfois des technical leaders ou des project leaders et je reviendrai par la suite sur les différentes opportunités. Nous recrutons également actuellement un manager qualification. Alors, toutes ces opportunités de carrière sont visibles sur notre site internet dans la section carrière. Je pensais pouvoir revenir un petit peu en arrière. Donc, vous aurez la possibilité de vous enregistrer, donc de postuler en ligne et aussi de sélectionner une catégorie de métier pour lequel vous souhaitez être tenu informé. Alors, voici à l'heure d'aujourd'hui les différentes opportunités de carrière. Donc, nous avons un scientist biology. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui vont travailler au laboratoire chez Quality Assistance vont travailler avec un pourcentage au moins de 60 à 70% de temps à la paillasse. Donc, le Scientist Biology, on va recruter une personne qui a déjà une expérience avec une expérience technique sur 2 des techniques que je vais citer, donc soit quelqu'un qui a déjà une bonne expérience technique en Biacor, quelqu'un qui a une bonne expertise en bioessai ou quelqu'un qui a une expertise en électrophorèse ou plutôt sur la partie immunoessai. Nous avons une autre opportunité qui est le Scientist immunoessai. Donc là, on est dans le département où on va travailler sur des projets liés à l'analyse de matrices biologiques venant d'études cliniques et précliniques où la technique phare dans ce département-là est l'ELISA. Alors, c'est vrai que idéalement, on recherche quelqu'un qui a une bonne maîtrise de cette technique avec une maîtrise de cette technique sur l'analyse de matrices biologiques, mais si vous avez une expertise en ELISA et qu'elle n'est pas directement liée à l'analyse de matrices biologiques, nous sommes aussi ouverts à recevoir des candidatures.
Alors, nous recherchons des analystes ou des scientists. Alors, on les a plutôt regroupés sur la nomenclature professionnelle. Donc, ce sont des personnes qui auront une expertise en chromatographie liquide et ou en électrophorèse. On travaillera sur des projets liés à l'analyse de biomolécules. Et donc, en fonction du niveau d'expertise que vous aurez ou du niveau d'autonomie, vous serez amené à travailler soit sur des projets d'application de méthode, soit sur des projets un peu plus complexes de développement de méthode. Tout dépend du niveau que vous aurez au moment où vous rentrerez dans l'entreprise. Nous avons une opportunité de carrière également au sein de notre département R&D, où là, on va faire appel à une expertise technique en spectrométrie de masse liée à l'analyse de protéines. Nous avons deux postes ouverts, soit pour un poste de technicien de laboratoire ou d'analyste en physico-chimie. Là, on va plutôt être sur l'analyse de petites molécules, mais toujours avec une expérience en HPLC. Alors, l'expérience en HPLC, ça peut être également une expérience de stage valorisante. Donc, nous sommes ouverts à recevoir des profils qui n'ont peut-être pas encore une grande expérience industrielle. Nous avons également un poste de technicien de laboratoire. Donc, c'est un poste qui est ouvert au bac plus 3, donc à niveau bachelier, où la personne va plutôt réaliser des petits tests du Karl Fischer, du calcul de pH. Donc, on n'est pas à la recherche de quelqu'un qui a une expertise analytique sur une des techniques phares que je vous ai présentées tout à l'heure. Nous recherchons également un project leader junior. Cette personne va venir travailler en support de deux autres project leaders et va avoir l'opportunité de construire son expertise et grandir avec nous pour pouvoir, après un an ou deux, gérer son propre portefeuille client. Et donc, la dernière opportunité est que nous cherchons un manager qualification. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que nous avions une équipe qualification. Donc, on parle de qualification principalement d'équipements laboratoires. Donc, nous avons des experts techniques qui travaillent dans ce département-là. Donc, nous cherchons quelqu'un qui a une connaissance du cadre GMP, quelqu'un qui a un background scientifique et qui connaît les équipements labo. Mais nous cherchons aussi, et ça c'est très important, un meneur d'hommes, quelqu'un qui a vraiment les qualités humaines pour pouvoir manager cette équipe. Alors, ici, c'est un petit slide pour vous dire un petit peu quels sont les types de diplômes que nous avons sur notre site. Donc, vous verrez que majoritairement, on a des diplômes, mais des masters, des bacs plus 5, et aussi pas mal de bacheliers, des bacs plus 3. Nous engageons également des personnes qui ont fait une thèse. Pour ces personnes qui ont fait une thèse, toute la subtilité du recrutement est de vraiment pouvoir évaluer cette capacité de sortir du cadre académique et de rentrer dans un cadre très strict et réglementaire où il y a énormément de règles à suivre. Et donc, ce sont des éléments que nous allons évaluer lors du processus de sélection. Alors, c'est vrai que l'orientation est importante, hein, donc on a des personnes qui ont étudié la chimie, la biochimie, la biologie, l'agronomie ou la pharmacie. Donc ça, c'est un petit peu un résumé des types de diplômes qu'on peut avoir chez nos collaborateurs, pardon. Mais ce qui est avant tout important, donc, c'est le diplôme, mais c'est aussi l'expérience que vous avez, l'expérience de stage ou l'expérience professionnelle qui va vraiment vous construire et devenir un atout pour Quality Assistance. Voilà, donc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'avais passé un slide, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez postuler en ligne, vous pouvez vous enregistrer et sélectionner les types de métiers pour lesquels, à l'avenir, vous voulez être tenu informé. Alors, quelques petits conseils. Donc, il faut savoir que
je ne suis pas scientifique de formation. Et peut-être que demain, c'est un conseil que je vous donne dans votre recherche d'emploi, peut-être que demain, vous postulerez et le recruteur ne sera pas non plus un scientifique. Donc, ce qui est important, c'est que votre CV donc soit adapté donc au poste auquel vous allez postuler. Donc, il faut que le titre soit accrocheur. Il faut qu'il soit vraiment révélateur du projet professionnel vers lequel vous souhaitez vous diriger. Il faut qu'il puisse contenir un bon résumé de vos compétences et surtout, n'oubliez pas d'y ajouter les mots-clés. C'est vrai que lors du premier screening, eh bien, c'est souvent à la recherche de ces fameux mots-clés sur lesquels je me concentre. Et donc, si on ne les retrouve pas, on risque peut-être de passer à côté de votre profil. Alors, c'est vrai que certains sont adeptes du CV sur une page. Moi, je pense que oui, une page, mais pour autant qu'elle contienne bien toutes les informations dont nous avons besoin. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil LinkedIn et à l'animer. Avoir un profil LinkedIn, c'est une chance d'être repéré par les recruteurs, mais c'est aussi une opportunité pour vous de cibler les entreprises qui vous intéressent, de les suivre et aussi peut-être de vous mettre en contact avec les bons interlocuteurs qui vont peut-être vous aider et vous guider dans votre recherche d'emploi. Notre processus de recrutement va comporter différentes étapes. Vous allez nous envoyer votre candidature. Nous allons la lire attentivement et puis, très probablement, nous allons vous demander de nous fournir des informations. Nous avons un formulaire de candidature. Nous avons aussi quelques petits questionnaires de pré-screening puisque, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas scientifique et donc ça nous aide aussi à mieux cerner votre champ d'expertise. Il y aura, à la suite de ces informations qui vont nous être données, un premier entretien avec l'équipe Talent Management, toujours un premier phone screening téléphonique. Sur base de ces informations, et on va décider si on fait un petit bout de chemin ensemble. Je dis souvent que c'est une collaboration entre nous, le recruteur, et vous, pour consolider votre dossier, pour qu'on puisse le soumettre au manager et le convaincre que vous êtes le candidat qu'il cherche. Si, lors de la soumission du profil au manager, il décide de poursuivre les échanges, eh bien, nous aurons des séances d'entretien avec les managers. Avec la crise du Covid, eh bien, nous avons mis un système d'entretien virtuel, mais il est évident que la dernière phase d'entretien sera toujours une phase d'entretien sur notre site où vous aurez la possibilité de voir le site et de rencontrer, en face-to-face, nos managers. Si tout ça se passe bien, eh bien, nous aurons le plaisir de vous faire une proposition de contrat. Alors, le package salarial, c'est difficile de vous donner un salaire, des chiffres. Donc, il y aura un salaire brut. On est quand même compétitif et on est aligné au salaire du secteur pharma. Et le salaire va varier en fonction de la catégorie dans laquelle vous allez être engagé. Ce package salarial, il va être assorti de différents avantages, des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV qui comporte à la fois le volet hospitalisation et ambulatoire. Il y a également des bonus, un bonus variable en fonction des résultats de l'entreprise et c'est un bonus qui est versé à tous les membres de l'entreprise, mais également un bonus de productivité, donc qui est également variable et en fonction, qui est lié à la performance de l'équipe dans laquelle on travaille. Et là, c'est plutôt pour les équipes qui travaillent au laboratoire, donc sur les projets de nos clients. À partir du niveau scientist, eh bien d'office dans le package salarial, vous aurez une voiture de fonction et des frais de représentation. Si vous rentrez dans une fonction d'analyste, eh bien, si vous êtes analyste et que vous avez déjà deux années d'expérience dans un cadre GMP, vous aurez droit à une voiture de fonction et si pas, après 2 ans, vous pourrez y avoir droit également. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que j'ai pu vous donner l'envie de nous rejoindre et donc maintenant, je laisse la place aux questions que vous auriez éventuellement à me poser. Merci Isabelle. Nous allons maintenant passer à vos questions. Vous pouvez à tout moment envoyer votre question via le panneau de questions-réponses ou le panneau du chat en sélectionnant mon nom, Julie Gia. Alors Isabelle, on a une première question.
est-ce qu'il est important d'avoir une expérience en GMP ou GLP pour travailler à Quality Assistance? Alors, c'est toujours mieux, puisque les personnes qui ont déjà cette première expérience savent un petit peu quelles sont les exigences réglementaires d'un point de vue documentaire. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux. Maintenant, pour certains niveaux de fonction, je parle par exemple des fonctions d'analyste et de technicien, c'est moins exigé. Je veux dire, une expérience de stage suffira. Et à tout niveau de fonction, de toute façon, nous allons évaluer cette capacité à vous adapter dans cet environnement. Par contre, quand il s'agit de gérer une équipe, donc la maîtrise d'un cadre strict réglementaire est importante dans la mesure où vous allez gérer des équipes, vous allez gérer des projets qui requièrent ces exigences-là. Et donc, il est important de comprendre tout l'impact réglementaire qui est lié à toute l'activité que vous allez avoir. Voilà, donc je pense que tout dépend du niveau de fonction. Par exemple, le project leader junior qui est actuellement ouvert n'exige pas d'avoir cette première expérience. Voilà. Merci. Alors, une deuxième question. Recrutez-vous des postes niveau administratif ou communication? Alors, c'est plus rare. Nous en avons eu un récemment, mais il s'agissait d'un contrat de remplacement. Mais c'est vrai que vous verrez très peu d'offres dans ce domaine-là. Alors, ce qui se passe, c'est que il nous arrive bien évidemment d'avoir des candidatures spontanées pour ce type de profil-là. Donc, on passe pas à côté. On les garde au chaud, en réserve, donc pour le cas où demain nous devions ouvrir ce type d'opportunité. Alors, il se peut que dans l'équipe supply qui gère donc l'arrivée, le flux des échantillons et de tout le matériel dont on a besoin au labo, il nous arrive parfois de recruter des profils, mais c'est vrai que ce sont des équipes qui sont stables et tous les profils administratifs qui sont en place actuellement, c'est vrai que ce sont des personnes qui se sentent bien chez Quality Assistance et qui n'ont pas envie de changer de poste. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une ouverture de poste. Et puis, il faut savoir que d'ici 2022, on va grandir et donc on va aussi avoir des nouveaux besoins. Et donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que majoritairement, c'est pas le type de poste qu'on recrute. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que les jeunes diplômés master ont une chance d'être engagés malgré leur manque d'expérience? Alors oui. Oui, puisque dans les fonctions d'analyste, principalement dans des fonctions d'analyste, puisque les niveaux master sont engagés au niveau analyste, avec une expérience de stage intéressante. Donc, je pense que c'est vraiment l'expérience de stage qui va être déterminante. Il nous est arrivé d'engager des masters, des analystes en BioSC qui avaient, lors de leur stage, effectué une activité en culture cellulaire et ils nous ont convaincus qu'ils avaient les compétences qu'on recherchait. Alors, il faut aussi savoir que Quality Assistance il va investir dans la formation. Il nous est arrivé de recruter des personnes qui n'avaient pas une grande expérience au laboratoire. Ils sont venus compléter un petit questionnaire technique et puis on a vu qu'ils avaient les bonnes bases. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ils avaient vraiment les bonnes valeurs, le bon fit culturel pour rejoindre une entreprise familiale comme la nôtre. Et donc, on a fait aussi le pari pour certains profils de les former parce qu'on était convaincus qu'ils avaient le potentiel pour évoluer au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que les quelques paris qu'on a faits ont été vraiment un réel succès. Et donc, il nous arrive encore de recruter ce type de profil. Nous venons d'engager 2 personnes, une qui a commencé le mois passé et une qui va commencer ici au mois de décembre, qui sortent d'un master. Ils avaient suivi une petite formation en HPLC récemment et ils nous ont convaincus qu'ils avaient vraiment le potentiel pour évoluer au sein de notre laboratoire. Donc oui, ma réponse est oui. Merci. Une autre question.
Possédez-vous un service type customer service non scientifique à proprement parler? Alors, c'est une bonne question. Alors, nous avons un département sales et marketing qui gère toute la relation avec les clients. Donc, alors les titres de fonction diffèrent un peu d'une entreprise à l'autre. Donc, le customer service, oui, mais on les retrouve au sein de l'équipe sales et marketing. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on est structuré chez Quality Assistance. Alors, c'est vrai que moi, je travaille depuis 3 ans et demi. J'ai pas encore vu de nouvelles opportunités se créer dans ce département-là, mais je vous dis, on va grandir. Donc, dans cette phase d'expansion, on va créer des nouvelles équipes. Donc, on va augmenter notre capacité à gérer de nouveaux projets et donc on aura certainement d'ici 2022 besoin de renforts dans ces équipes. Donc soyez attentifs à nous suivre sur tous les réseaux que nous avons pour voir si un jour ou l'autre une opportunité dans ce domaine-là ne s'ouvre pas. Merci. Alors, attendez, j'ai beaucoup de questions. Je passe à la prochaine. Est-ce que vous engagez des personnes qui sortent de l'école? Oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, on engage des personnes qui sortent de l'école, donc des personnes qui ont pas encore de réelle expérience industrielle. Donc je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de ces 2 personnes qui viennent d'être engagées et notamment une personne qui commence au mois de décembre. Merci. Une personne demande si, en termes de perspectives futures, Quality Assistance compte s'étendre sur d'autres continents que le territoire européen. Eh bien non, nous comptons bien rester ici, sur notre beau site. Nous comptons nous étendre et nous avons encore plein de terrains où nous pourrons encore nous étendre, mais non, l'objectif n'est pas d'ouvrir d'autres sites. Et c'est bien malheureux parce que je suis souvent en contact avec beaucoup de candidats qui se trouvent partout en France, je dirais, et qui me demandent, tiens, vous n'avez pas d'autres sites parce qu'effectivement, vos opportunités de carrière correspondent vraiment à ce que nous, on a envie de faire. Et c'est vrai que c'est un des regrets des candidats. Par contre, si vous venez travailler chez nous et dans notre belle région, vous n'aurez aucun regret à déménager dans notre belle Tudigny. Alors, une autre question concernant plutôt le plan de formation. Est-ce qu'il comprend des formations techniques et ou de management? Alors, chez Quality Assistance, on engage une seule fois par mois. C'est toujours le premier lundi du mois parce qu'il y a un tronc commun dans la formation. Un tronc commun, quel que soit le poste qu'on va occuper. Et donc, par exemple, les formations GMP, il y a des outils qu'on va utiliser. On va utiliser Excel, on va utiliser un LIMS intégré. Donc ça, ce sont toutes des formations qu'on va donner indépendamment de la fonction qu'on va occuper. Après, oui, bien évidemment, il y a des formations techniques. Si demain, vous entrez dans une fonction où vous allez utiliser la chromatographie liquide, eh bien, dans le processus de formation, on va revalider vos compétences pour que l'on puisse justifier aux autorités compétentes que vous avez été évalué et que on a décidé que vous étiez apte à pouvoir travailler sur cette technique-là. Donc, en fonction du niveau de fonction que vous allez occuper et du type de fonction, si demain vous occupez une fonction de responsable d'équipe et que vous avez une petite expérience en gestion d'équipe, eh bien, on va lors d'évaluation, par exemple annuelle ou à votre entrée, identifier vos besoins en formation et on va les inclure dans votre formation, dans le plan d'intégration ou dans le plan de développement. Donc, chaque année, vous allez avoir des évaluations annuelles où on va identifier ce que vous faites bien, les pistes d'amélioration et pour pouvoir vous améliorer, les pistes de formation que vous pourrez suivre. Donc, il y a des formations en management d'équipe, en management de projet, des formations en langue. Il faut savoir que
Chez Quality Assistance, eh bien, il y a 1 an, nous avons décidé donc d'engager un professeur de langue. On aime bien tout faire en interne chez nous, donc on a ce prof qui est là full time sur notre site et qui adapte, tout comme nous, on adapte notre offre de service à nos clients. Eh bien, notre prof de langue adapte son offre de service de formation aux besoins de nos collaborateurs. Donc oui, nous avons un vaste panel de formations qu'on peut suivre en fonction du besoin de nos collaborateurs. Merci. Alors, une personne demande quel est le profil idéal que nous recherchons pour le poste de project leader. Ah, c'est une bonne question parce que c'est une question que j'ai posée au manager. Et donc, on ne cherche pas nécessairement quelqu'un qui a une expertise technique particulière, puisque ici, on a vraiment l'intention d'investir dans la formation de ce project leader. Donc, il faut un background scientifique, ça c'est clair. Je pense il va y avoir un bon feeling. Il doit y avoir un bon feeling. Il faut avoir la personnalité qui va fitter dans les valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est pas évident de recruter ce project leader parce que je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui pourraient correspondre à ce profil-là. Donc, ce sera surtout, je pense, la personnalité, peut-être aussi un élément qui est important pour Quality Assistance, c'est aussi de privilégier l'emploi dans la région parce que je pense que quand on se sent bien au boulot, qu'on travaille tout près de la maison, on n'a peut-être pas envie d'aller chercher ailleurs. Donc voilà, on n'est pas sur des compétences particulières parce que justement au départ on va être en support des project leaders et on va apprendre son métier pour devenir un super project leader et grandir avec Quality Assistance. Merci. Merci aussi pour toutes vos questions. Nous en recevons beaucoup. Nous tenterons de répondre à tout. Donc, restez bien connectés. La question suivante. Si on a une formation GMP et de management, mais que l'on n'a plus travaillé sur une des techniques phares de votre entreprise depuis très longtemps, est-ce un critère d'exclusion à l'accès d'un poste? Alors, donc la question c'est, vous avez une expérience en GMP et une expérience en management, mais vous n'avez plus travaillé sur une technique phare. Alors, si c'est pour travailler au laboratoire, à la paillasse, ça va être un élément bloquant. Parce que je sais d'expérience que les managers recherchent des personnes qui ont toujours la main à la paillasse. Et donc, si vous n'avez plus manipulé pendant 5 ans et que vous voulez retourner dans une fonction où vous allez manipuler, ça risque d'être compliqué. Alors, si vous avez une expérience en management et une expérience... Pour les fonctions de project leader, on ne manipule plus. Et donc, ça pourrait fonctionner. Pour une fonction en management d'équipe, si vous arrivez à démontrer lors de l'entretien technique que vous êtes expert dans cette technique, malgré le fait que vous ne m'avez plus manipulé pendant les 4-5 dernières années, eh bien alors, ça ne devrait pas être un élément bloquant. Donc, ce qui est important, finalement, c'est lors de cette... Moi, vous n'aurez pas de complications, vous n'aurez pas de difficulté à me convaincre. C'est plutôt le manager que vous devrez convaincre. Et donc, il faudra, lors de l'entretien technique qui sera plus poussé, lors de ces questions techniques qui vont être posées par le manager, arriver à le convaincre que oui, vous maîtrisez la technique. Donc, tout dépend du niveau de fonction pour lequel vous allez postuler. Alors après, donc c'est difficile de répondre à cette question-là, mais je pense que il y a des opportunités qui se créent chez Quality Assistance et donc je pense que le cadre GMP, la maîtrise du cadre GMP est certainement un atout pour pouvoir peut-être un jour revendiquer un poste chez Quality Assistance. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, une autre question concernant la maîtrise de l'anglais. Pour quel poste est-elle requise? Alors, pour des postes de project leader, je dirais un peu plus senior. À partir du moment où vous avez une relation, des contacts avec les clients, donc dans les fonctions sales, dans des fonctions de management d'équipe, certainement dans des fonctions d'analytical team manager. Donc, sur le site, on parle français.
Par contre, d'un point de vue rédactionnel, il faut quand même avoir des bonnes capacités à comprendre, à savoir lire l'anglais, à pouvoir rédiger des mails corrects en anglais, puisque les rapports et tout ce qui est lié aux analyses qu'on fait se font en anglais. Donc voilà. Après, pour des postes de technicien de laboratoire et d'analyse, c'est moins une compétence qu'on va évaluer lors de l'entretien. Des fonctions managériales, clairement, requièrent quand même un bon niveau d'anglais. Alors, je dirais qu'on est sur des niveaux B2, puisque de toute façon, on aura la possibilité de booster un petit peu ses connaissances au travers des tables de discussion qui sont organisées ou des cours qui sont donnés par notre professeur. Alors, une autre question, va-t-on ouvrir des postes engineering pour le développement des labos? C'est un petit peu tôt peut-être pour en parler. J'imagine que oui, parce que si demain on a un nouveau laboratoire avec des nouveaux équipements, une nouvelle infrastructure, HVAC, un nouveau bâtiment à gérer, il est clair que les équipes qui sont déjà bien occupées aujourd'hui auront besoin de renforts. Mais ces opportunités-là, on les verra très certainement se créer d'ici donc quand le bâtiment sera construit, donc en 2022, je dirais après la moitié de l'année en 2022. Mais donc probablement que oui. Merci. Une autre question, êtes-vous intéressé par des profils master pure sales? Alors j'imagine sans expérience scientifique. Alors malheureusement non, parce que c'est vrai que je pense qu'on va dans les mois à venir recruter un nouveau Key Account Manager, donc un profil sales. Donc il faut savoir que notre activité, c'est de la science. Et donc il faut quand même comprendre, même si on a des compétences qui sont transposables, même si vous êtes un bon sales, que vous avez un bon relationnel avec le client, que vous avez des bonnes compétences en négociation, en suivi de client, le besoin que le client va exprimer est une problématique scientifique parfois complexe et donc il faut pouvoir la comprendre. Et donc c'est vrai que tous les profils sales que nous recrutons ont essentiellement un background scientifique. Alors, une autre question, acceptez-vous des candidats qui sont francophones de base, mais qui ont eu leur expérience ou expertise dans des pays anglophones? Oui, oui. Peu importe où vous avez pu acquérir votre expertise, si c'est dans un autre pays, pourquoi pas. Alors peut-être que cette question-là cache peut-être une autre question par rapport peut-être, et je me trompe, à la problématique aussi des permis de travail. Donc voilà, il y a des pays où on parle l'anglais, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne, pour lesquels on doit parfois aussi faire une demande de permis de travail. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Donc, ce qu'on cherche, c'est une compétence technique. Donc, où que vous les ayez pu l'acquérir, ça nous intéresse. Et si vraiment vous êtes le profil qu'on veut, eh bien, on fera tout le nécessaire pour pouvoir vous obtenir un permis de travail ou une quelconque accréditation pour pouvoir venir travailler chez nous. Mais le français, c'est important aussi, d'autant plus que si demain vous devez occuper une fonction managériale, il est important de pouvoir parler le français. Alors, avez-vous besoin de fonctions de type support de préparation au milieu? Est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus précis? Est-ce qu'on parle de culture cellulaire? Si on parle de culture cellulaire, préparation milieu de culture, donc on a une activité bioessai, donc on a une activité en culture cellulaire où on a des techniciens en culture cellulaire qui gèrent tout le processus de préparation de milieu de culture, d'amplification des cellules, je ne retrouve plus le terme exact, mais du passage des cellules. Donc, si cette question est orientée sur la culture cellulaire, oui, mais étrangement,
de moins en moins. Quand j'ai commencé chez Quality Assistance il y a quelques années, donc il y a 3 ans, j'ai recruté quelques techniciens en culture cellulaire, mais je dois avouer que les postes qui sont ouverts actuellement requièrent surtout une expertise en HPLC. Donc j'espère avoir répondu à votre question, sinon vous pouvez la préciser auprès de Julie. Voilà, je pense qu'on arrive au bout des questions qui ont été posées. Je refais un peu le tour ici. Pour des questions un peu plus techniques par rapport à des analyses ou des compétences techniques qui sont bien précises, nous pourrions y répondre. Nous pourrons y répondre de toute façon après le webinaire. Dans le cours de la semaine, on reprendra contact avec vous. J'ai une autre question ici encore. Pour les titulaires d'un doctorat, comment vous convaincre qu'on peut être flexible et sortir de notre profil académique? Il va d'abord falloir me convaincre que vous avez la bonne expertise technique. Et après, ce sera à moi de convaincre le manager. Donc, si derrière, alors, c'est vrai qu'il y a des départements. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les fonctions peuvent être aussi routinières. Donc, si on est parfois réticent à recruter quelqu'un qui sort d'une thèse, c'est parce qu'à un moment donné, vous qui avez géré des projets, qui avez eu la main sur l'ensemble du projet, si demain vous rentrez dans une fonction où vous allez appliquer des méthodes et toujours probablement sur une ou deux techniques, vous risquez de vous lasser. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que on fasse vraiment un bon recrutement, que vous soyez heureux dans la fonction que vous allez occuper et qu'elle réponde vraiment à vos attentes et que pour nous, on va investir du temps dans la formation et on va vous garder très longtemps chez Quality Assistance. Donc, tout d'abord, ce qui est important, c'est de me convaincre que oui, vous avez la bonne expertise technique. Il y a des équipes. Si demain vous me dites, moi j'ai travaillé sur de l'HPLC et j'ai travaillé sur des protéines et je connais très bien le développement de méthodes, si déjà vous arrivez à me convaincre là-dessus, après, eh bien, j'arriverai à convaincre le manager que ça vaut au moins la peine qu'on ait une prochaine étape et qu'on puisse avoir un entretien technique avec le manager. Donc, il faut arriver à me convaincre aussi que vous êtes prêt. En fait, ce que vous avez envie de faire, c'est vraiment sortir de l'académique. Pourquoi vous avez envie d'aller dans l'industrie et que même si demain je vous dis, vous savez, vous allez pendant tout le temps, vous allez quand même faire beaucoup de paillasse. Il se peut que parfois, pendant un mois, vous allez appliquer une méthode analytique pour un client. Même si je vous reconnais, il y a beaucoup de diversité dans les tâches qu'on va vous demander d'exécuter, puisque on travaille sur différents projets clients, mais il se peut pendant un mois, vous allez faire de la routine. Si vous arrivez à me convaincre de ça, après, je devrais convaincre le manager. Et puis après, lors de l'entretien technique, il faudra le convaincre. Alors, une dernière question, je pense. Quel poste correspondrait pour un ingénieur chimiste? Alors, je pense qu'on sera plutôt sur des postes dans le département qui analysent des petites molécules, puisque dans les autres départements où tout dépend en tant qu'ingénieur chimiste, quelles sont les techniques sur lesquelles vous avez travaillé auparavant. Moi, quelqu'un qui a travaillé chez Total et qui a fait de l'HPLC, ça pourrait aussi convenir. Tout dépend de la technique analytique que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé, que vous avez pu développer. Mais on sera plutôt dans le département petites molécules, je dirais. Voilà, nous clôturons maintenant notre webinaire Jobs. Nous vous remercions pour votre participation et vos nombreuses questions. Nous avons bien pris note de toutes vos questions et si nous n'avons pas eu le temps d'y répondre durant cette session, nous vous recontacterons personnellement. Nous espérons discuter de vos candidatures très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Notre prochain webinaire Jobs aura lieu en janvier l'année prochaine, donc nous comptons sur vous pour en parler autour de vous. Et voilà, bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir et portez-vous bien.